En 2, nous verrons les conséquences de la traite négrière pour l'Amérique. Les conséquences de la traite négrière pour l'Amérique. Donc, petit 2, les conséquences de la traite négrière pour l'Amérique. Alors, pour ce continent, nous allons, dans un même point, évidemment, évoquer les conséquences démographiques et sociales. Et dans un autre point, nous parlons évidemment de l'aspect politique. Pour ce qui concerne l'aspect démographique, il faut se dire que les débarquements des Noirs sur les côtes africaines à destination de l'Amérique a permis évidemment d'augmenter la population de l'Amérique. Ça, c'est évident. Donc, il y a une augmentation de la population américaine. Du même coup, on a assisté aussi à la naissance d'une nouvelle classe sociale en Amérique composée justement par les Noirs. Et cette classe a été depuis longtemps marginalisée et victime de ségrégation raciale jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à nos jours. Donc c'est assez important. Maintenant, sur le plan économique, nous avons le fait que les esclaves ou bien la traite négrière a permis de propulser un développement économique des États-Unis à travers le développement des cultures telles que, bien sûr, la canne à sucre, le coton, le tabac. Nous avons aussi, sur le plan, disons, politique, le fait que les Noirs ont joué un grand rôle, ou bien un rôle déterminant dans les mouvements indépendantistes en Amérique. D'accord? Les Noirs ont été, les révoltes collectives surtout, ont conduit, ou bien ont animé, ou bien ont joué un rôle important dans les mouvements des indépendances en Amérique. On peut prendre par exemple le cas de la lutte animée par Toussaint Louverture, je le disais tantôt, qui a été un esclave affranchi et qui a permis évidemment la création de l'État d'Haïti en 1804. Donc c'est un rôle important joué par ces Noirs-là dans les luttes pour, bien sûr, les indépendances. Donc voici ce que nous pouvons dire par rapport à la traite négrière. Et on verra, bien sûr, pour cet aspect, pour l'Amérique, un autre aspect important, notamment lié aux conséquences de la traite négrière dans ce continent. C'est l'aspect culturel. Donc les Noirs ont apporté beaucoup culturellement aux États-Unis à travers, évidemment, des chants qu'ils ont créés. Nous connaissons, par exemple, le jazz, nous connaissons aussi le rap, qui sont des chants importés ou apportés aux États-Unis par les Noirs. Ils ont apporté aussi la religion. Okay? On a le vaudou qui a été ramené en Amérique. Nous avons beaucoup d'autres aspects, notamment la danse aussi, qui a permis de créer des modèles ou bien des troupes de danse qui sont jusqu'à aujourd'hui visibles à travers le paysage musical américain et bien sûr international. Donc c'est un aspect important que nous allons souligner dans ce sous-point. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire par rapport aux conséquences de la traite négrière pour l'Amérique. Donc en résumé, nous dirons que, bien sûr, la traite négrière on va aller comme ça. Les conséquences, là ça va aller vite. Les conséquences de
la traite négrière pour l'Amérique, ou bien en Amérique, sont, bien sûr, l'aspect d'abord sociodémographique. Voilà, sur le plan sociodémographique, on a, ok, premier point, ça c'est côté démographique, l'augmentation de la population américaine avec bien sûr les esclaves ramenés. Nous avons sur le plan, disons, social, d'accord, la création d'une nouvelle classe sociale constituée d'esclaves noirs. Alors, il faut signifier que cette classe marginalisée, on va le signifier, marginalisée, est victime de racisme. Alors, ça, c'est l'aspect social et démographique. Et on y va sur le plan économique et politique. Sur le plan économique, on a le développement économique de l'Amérique. Par l'apport de la main-d'œuvre noire. Donc, le développement des cultures, tropicales, et nous avons à ce sujet la canne à sucre, nous avons le coton, etc., le tabac, donc, et sur
le plan politique, on retient le rôle important joué par les Noirs dans les mouvements d'indépendance en Amérique. On peut citer bien sûr les révoltes collectives. Voilà. À travers les révoltes collectives. Donc rappelez-vous, nous avons parlé de la révolte de Toussaint Louverture qui a permis de créer l'État d'Haïti. La révolte au Brésil aussi qui a permis de créer l'État de Palmarès. Et on termine bien sûr par l'aspect social, l'aspect culturel, pardon. Les conséquences culturelles. Alors, à ce sujet, je parlais tantôt des chants, d'accord? Je parlais tantôt des danses, d'accord? On a la création, ou bien les créations musicales, voilà. On va aller au pluriel. Les créations musicales. On peut citer par exemple le jazz. On peut citer le rap. On peut citer l'afro-cubain. Nous avons aussi les danses. Les esclaves ont créé aussi des danses, comme bien sûr la samba en rond. Nous avons la salsa. Etc. etc. Et enfin, nous avons bien sûr les croyances religieuses. Les esclaves ont ramené des croyances religieuses en Amérique. Donc, certains ont amené l'islam, bien sûr, le vaudou, donc, voici ce que nous pouvons dire par rapport aux conséquences de la traite négrière pour l'Amérique. Et on va récapituler, donc, tout simplement en disant que les conséquences de la traite négrière pour l'Amérique sont, d'accord, on est allé avec des astérisques pour les regrouper en fonction du thème. Sur le plan sociodémographique, on a l'augmentation de la population américaine avec les esclaves, ça c'est l'aspect démographique. Nous avons, sur le plan social, la création d'une nouvelle classe sociale constituée d'esclaves noirs. Et cette classe est marginalisée et victime de racisme ou bien de ségrégation. Sur le plan économique, on a le développement économique de l'Amérique par l'apport de la main-d'œuvre noire, le développement des cultures tropicales, canne à sucre, le coton,
etc., le tabac. Nous avons aussi l'aspect social, sur l'aspect politique. Sur le plan politique, on retient le rôle important joué par les Noirs dans les mouvements d'indépendance en Amérique à travers les révoltes collectives. Nous avons cité des exemples de révoltes. Il y a aussi un aspect important, c'est les conséquences culturelles. Nous avons les créations musicales, jazz, rap, afro-cubain, etc., etc. Nous avons les danses telles que la samba en rond et la salsa, etc., qui sont des danses créées par les communautés noires. Nous avons les croyances religieuses que les Noirs ont rapportées en Amérique, telles que l'islam, le vaudou, etc., etc. Et bien sûr, après ce point, nous allons conclure. Et en conclusion, vous pouvez retenir que, contrairement à l'Afrique, qui a subi d'immenses impacts négatifs, d'accord, l'Europe et l'Amérique ont amplement tiré profit de la traite négrière. Donc, par conséquent, l'Afrique, c'est la question qu'on se pose, l'Afrique aurait-elle eu raison de demander sûrement un dédommagement auprès de l'Europe et de l'Amérique? Donc, voici notre résumé. Donc, on se dit que parmi les trois continents, c'est l'Afrique qui a largement perdu en matière démographique et économique. Par contre, les deux autres, à savoir l'Europe et l'Amérique, eux, ils ont tiré profit de ce commerce. C'est pourquoi certaines personnes se demandent si est-ce qu'il n'est pas normal et logique que les deux autres qui ont su profiter du troisième, qui est l'Afrique, dédommagent ce dernier. Et c'est une question d'actualité qui anime aussi certaines presses. Donc, sur ce, nous pouvons vous dire merci et le rendez-vous est pris pour la séance prochaine. Je vous dis merci encore et merci.